Voilà une autre transition. Dans le leadership actif, Dieu a donné à Moïse un corps de dirigeants pour amortir la charge administrative. Pour le bon déroulement de la nation d'Israël, et le Sanhédrin, avec les 72 représentants, est resté le corps administratif et législatif de la nation d'Israël, même jusqu'au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a produit un corps administratif. Mais Dieu a dépassé, dans le fait de fabriquer des ouvriers, les critères visibles, les critères de qualification d'après ce qu'on peut voir, ne fait que les deux premières bases de recrutement. Après ça, il y a le fait qu'ils doivent rester, ils doivent se tenir avec toi la nuit. C'est dans tes réunions de prière, pour bien être imprégné de la vision que tu as vue. Et ceux qui ont été fidèles là, dans les nuits de vision, reçoivent quelque chose de l'impartition de l'esprit de la personne qui a reçu la vision. Et après ça, il peut servir Dieu avec un fardeau. Rien ne va jamais les distraire. C'est devenu leur chose. Dieu a une industrie pour fabriquer des ouvriers. Il fabrique. Il n'y a pas seulement leur qualification humaine, comme d'après Jétro. Il y a leur qualification relationnelle avec le dirigeant. Et Dieu ne compromet jamais ça. Et depuis que le frère Zach est là, c'est ce que Satan a décidé d'attaquer. Parce que attaquer les qualifications relationnelles garantit qu'il n'y aura pas de couvrier. On sera une dénomination avec les gens compétents nommés, mais on va cesser d'être un mouvement et un ministère qui porte un fardeau de Dieu. Et même les gens qui sont à Koumé, qui croient être les conservateurs, qui sont les loyalistes au frère Zach, combien chacun cherche à manifester sa liberté pour montrer qu'il n'est pas un esclave ou un adorateur, un homolâtre. C'est devenu même une chose courante de tout faire pour avoir son dit aussi. Il y a les qualifications humaines, qui a compris? Ça, c'est les qualifications jétroïdes. Dis Amen. Et il y a les qualifications spirituelles, les qualifications divines. Et toutes ces qualifications sont relationnelles avec toi là-bas autour du tabernacle, autour de ta vision. Avec toi là-bas, pendant que je te parle. Ils doivent être là avec toi jusqu'à ce qu'ils saisissent ce que tu représentes pour moi. Tu ne peux pas avoir comme ouvrier les gens qui ne connaissent pas ce que tu représentes pour Dieu. Ce n'est pas le dirigeant qui réclame pour lui-même ce que lui, il représente pour Dieu. Dieu catéchise, Dieu enseigne à ceux qui vont être tes ouvriers ce que toi tu représentes pour lui. Et si Dieu n'a pas enseigné à quelqu'un, Dieu n'a pas prévu que la personne puisse aller loin avec toi dans ton leadership. Et tu ne peux pas inclure les gens que Dieu a exclus. Et tu ne peux pas exclure les gens que Dieu a inclus. Parce qu'il y avait deux. Quand Moïse faisait la liste, ça a débordé jusqu'à 72. Mais comme Dieu a demandé qu'on amène 70, il a convoqué 70. Mais les deux autres là qui étaient dans la liste de Moïse,
Mais comme Moïse voulait faire une obéissance arithmétique, il n'a pas amené 72 alors que Dieu a demandé 70. Il y a un facteur divin. Dieu a de la place pour ceux qui lui sont totalement engagés. Même les 2 erreurs de Moïse ont été inclus dans le plan de Dieu. Tant que tu es dans la liste de Moïse, même ceux-là qui ne sont pas partis pour être là autour du tabernacle, l'esprit de Moïse est descendu aussi sur eux. La connexion n'est pas simplement en présentiel. On peut être couvrier de quelqu'un même étant de loin. Voilà la deuxième transition. Dieu donne à Moïse un corps de dirigeants administratifs. Comme je ne voulais pas trop traîner cette fois-ci, je vais brosser le 3e et le 4e. Tu vas étudier ça toi-même. Ce n'est pas toi qui m'avais fessé pour aller étudier ça pour moi-même. Donc toi, tu vas aussi étudier ça. Dis Amen. Pourquoi on marche avec Dieu? Parce qu'on n'a pas suivi ou fait les choses qu'on a fait par erreur. Les gens peuvent beau nous insulter d'être des fanatiques, mais il faut qu'on ait des convictions par rapport à ce qu'on fait. Comme pour apporter à Dieu du plaisir. Moïse avait accompagné de ce corps de couvriers que Dieu lui a donné. Les hommes d'envergure, les anciens. Voilà d'où vient le mot les anciens. Les 72 anciens de toute la congrégation. Dans le Nouveau Testament, ils sont devenus un groupe administratif qu'on appelait le Sanhédrin. Les anciens là, ils sont devenus tellement puissants que c'est eux qui devaient juger Jésus. Parce que même les bonnes choses du passé peuvent devenir les ennemis de Dieu du présent. Après le corps des anciens, Moïse a avancé avec toute la nation, mais avec beaucoup de problèmes. Mais ils sont arrivés à la plaine de Moab, là où est situé le contexte du livre de Deutéronome. À ces plaines de Moab, il y avait maintenant la nécessité d'entrer, de passer à un autre seuil, au seuil de la conquête. La phase pastorale est arrivée à bout. Maintenant, il faut maintenant commencer la conquête. Pour la conquête, Moïse a décidé, tu vois, à chaque étape, Moïse fait les erreurs. Pour le leadership fort, il a ajouté Aaron, n'est-ce pas? Pour le corps d'administration, il a ajouté le conseil de Jéthro. Ce n'est que la frustration qui lui a montré qu'il a fait une erreur. Quand il fallait penser maintenant à la conquête de Canaan, Moïse a fait une deuxième erreur. Il a choisi les 12 jeunes hommes comme missionnaires. Il a choisi, maintenant c'est votre camp maintenant, d'accord? On a besoin de faire maintenant la conquête. Moïse a besoin de jeunes. Et il a nommé 12 dirigeants de jeunes, 12 ministères distincts de jeunes venant de chacun des tribus d'Israël. Et il les a envoyés espier, faire la cartographie missionnale de la communauté missionnaire
chrétiens israélites. Il les envoie en mission d'espionnage pour piloter la conquête. Regarde-moi les jeunes missionnaires là. Ils arrivent. Ils font le tour du pays. Ils observent et ils reviennent avec un rapport intelligent sans cœur. Ils sont partis au champ de mission, partis dans les pays pour revenir pour dire à Moïse, tu as entrepris ce que tu ne connais pas. Nous avons été là-bas. Ce que tu dis là n'est pas faisable. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on les a envoyés en mission pour rentrer enseigner ceux qui avaient reçu la révélation. La non-praticabilité des choses que Dieu a révélées. Dieu a dit de monter conquérir. Les jeunes dirigeants là, les missionnaires, les premiers missionnaires ont été envoyés et ils sont revenus pour dire que quoi? Ce n'est pas faisable. Tu n'as pas pris en compte les facteurs. Les cités sont bien construites. Les civilisations sont très bien. Tu ne connais pas la culture de ces gens. Ils ne sont pas pénétrables. Tu ne connais pas les problèmes d'acculturation. Leurs religions sont de grandes murailles. Et c'est comme si tous nos missionnaires ont reçu l'onction de 12 espions infidèles. La plupart des rapports missionnaires sont les proclamations pour enseigner au quartier général combien ils ne connaissent pas les réalités du terrain. Comment ce que Dieu a dit qu'on fait n'est pas faisable. Voici alors un autre corps, le corps missionnaire, à base de nomination de gens qualifiés, mais qui a plongé toute la nation à une régression de 38 ans. Là où la nation était arrivée pour entrer en possession, pour commencer la conquête, les premiers missionnaires que Moïse a envoyés sont rentrés par leur performance missionnaire et leur rapport missionnaire, remettre toute la nation à 38 ans de retard à cause de l'incrédulité et trop de sagesse parce qu'ils sont grands. Ils sont intelligents, ils sont intellectuels. Ils ont les yeux pour voir les géants. Ils ont les yeux pour voir. La seule chose qu'ils ont réussi dans la mission d'incrédulité, c'est de récolter l'argent de ces pays-là. Ils ont récolté les grappes, n'est-ce pas? Ils sont revenus avec 2 gros grappes de raisins. On envoie les missionnaires. Ils aiment les bonnes conditions économiques là-bas. Et ils ramassent de bons salaires pour revenir avec l'incrédulité. L'argent de ces pays est bon. La conquête de ces pays est impossible. On veut manger la nourriture de ces pays, n'est-ce pas? Mais on ne veut pas conquérir ces pays. Il faut laisser les gens là. Ils nous dépassent. On a même quoi à les apporter.
Et il y a beaucoup de missionnaires qui ont très bien travaillé pour eux-mêmes. Il n'y a presque pas de missionnaires que le frère Zaka a envoyé, qui n'a pas réussi économiquement dans les pays qu'il a envoyés, malgré tous les calomnies que vous entendez, que les missionnaires ont été dans des problèmes. Va voir les maisons que les missionnaires ont construites. S'ils revenaient ici au Cameroun, ils n'allaient pas voir la moitié même de leur propre quartier. Les missionnaires de Moïse là, ils ont récolté les bons grappes, n'est-ce pas? Mais déconseiller les autres de n'y pas y aller. On a profité du fruit du pays sans vouloir faire la volonté de Dieu. Sauf deux. Dans le premier entreprise missionnaire de Moïse avait un taux de perte de 10 sur 12. C'est combien? Hein? 5 sur 6. Presque 90%. Donc, quand tu évalues notre entreprise missionnaire, après quelques années, et tu vois le taux du succès, c'est du jamais vu dans l'histoire des mouvements de Dieu. Mais Moïse est arrivé au même niveau qu'Élisée. Moïse a été fatigué. Il a commencé à déprimer. Et la colère a pris le dessus de lui. Son ancêtre Lévi a été châtié à cause de la colère. Un grand dirigeant comme lui n'avait pas en fini avec son passé. Il n'avait pas fini avec la colère de leur famille. Et même à l'apogée de son leadership, c'est les faiblesses de la famille, les principautés familiales qui l'ont renversé. La colère. Mais là, Moïse connaît encore une autre transition. Avant même de mourir, il reconstitue un autre corps de mission pour la conquête du pays. Un corps de 14. Le corps de 12. Il n'y a que 2 qui ont réussi. Dans Nombre chapitre 34, de 16 à 29. Nombre chapitre 34, du verset 16 au verset 29. L'Éternel parla encore à Moïse. Voici les noms des hommes qui procéderont au partage du pays entre vous. Le prêtre Éléazar et Josué, fils de Nun. Écoutez, normalement, Moïse est en train de constituer un corps de ministres pour gérer l'avenir d'Israël quand lui ne sera pas là. Il a nommé déjà Josué comme dirigeant devant tout le peuple. Mais quand il parle de la mission, du travail, d'amener toute la nation à entrer dans l'héritage de leur but, la première personne dans la liste, ce n'est pas Josué. Être dirigeant devant le peuple ne veut pas dire être la personne le plus critique. Pourquoi vous n'êtes pas attentif? De quelques nuances comme ça. Parce qu'on est né dans un ministère où nos dirigeants ont proféré des choses charnelles. Et vous avez hérité de ça. Dès qu'on nomme quelqu'un devant,
C'est comme si on a dit que tous les autres sont inférieurs. Pour le leadership, on a nommé Josué. Mais pour la répartition du pays, qui est le nœud même de leur mission, entrer en possession, la première personne n'est pas le dirigeant en public, c'est le dirigeant dans le sanctuaire. Moïse n'a pas laissé un successeur. Il a laissé un dirigeant, c'était un rôle. Il a laissé un souverain sacrificateur, c'était un rôle. Et il a laissé un corps de 14 dirigeants pour assurer l'accomplissement de but pour posséder le pays que Dieu a promis à leur père. Vous faites comme si vous écoutez. Mais il y a la pensée qui est déjà mondaine là, que dès qu'on vous a désigné, nommé comme dirigeant devant, il n'y a que votre voix qui dirige. Nommer un dirigeant pour diriger, ce n'est pas passé. Josué n'allait pas faire comme Moïse. Josué n'est pas Moïse. À Josué, il y a des prérogatives, les tâches dans le ministère. C'est lui de mettre la nation en possession de leur héritage, où il est un second. Alléluia. L'Éternel parla encore à Moïse. Voici les noms des hommes qui procéderont au partage du pays entre vous. Le prêtre Éléazar et Josué, fils de Nun. De plus, vous prendrez un chef par tribu pour répartir le pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yéphuné. Pour celle de Siméon, Samuel, fils d'Amioud. Pour celle de Benjamin, Élidad, fils de Kislon. Pour celle de Dan, le chef Bouki, fils de Yogli. Pour les descendants de Joseph, pour la tribu de Manassé, le chef Aniel, fils de Phod. Pour celle d'Éphraïm, le chef Kemuel, fils de Shiftan. Pour celle de Zabulon, le prince Élitsaphan, fils de Parnak. Pour celle d'Issachar, le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour celle d'Azer, le chef Aïoud, fils de Shelomi. Pour celle de Nephtali, le chef Pédaël, fils d'Amioud. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de répartir le pays de Canaan entre les Israélites. Amen. Voici la contradiction de tout ce que nous on réfléchit. Étant épuisé, à bout de lui-même, Moïse a navigué une transition pour achever le but. Et dans le travail d'achever le but, il a laissé un corps de 14 dirigeants, chacun nominativement nommé par Dieu. La première transition, après son appel, plein de lui-même, Dieu l'a cassé. On a suivi l'autre là, n'est-ce pas? Dieu l'a envoyé à l'université de Madian pour être déconstruit. Le diplôme qu'on obtient dans l'université de Dieu s'appelle le meekness et l'humilité. Pas dans la prière, mais à la maison, incapable de gérer ses femmes, trop faible pour diriger ses enfants, être juste, réduit à néant, brisé. Après toute sa formation,
il est entré en seuil actif de leadership où Dieu voulait qu'il soit la voix qui rassemble, qui dirige. Mais là, ces points forts dans la formation sont devenus les points faibles dans le leadership actif. Il a introduit dans son leadership actif l'humilité acquise de sa formation. Et il a donné l'impression d'un parallélisme dans la direction. Étant accablé avec la croissance, les besoins croissants, l'avancement vers le but, confronté à ces deux vecteurs dans la matrice de son leadership, les besoins croissants d'un peuple dans le désert et avancer dans la réalisation d'une vision qui avait été reçue. Moïse a touché à ses limites. Et Dieu lui a conduit par une expérience d'échec à travers Jéthro à une expérience réussie à travers l'impartition à un corps d'administration. À la veille de la conquête, pour amener la nation dans la réalisation, pour entrer même à Canaan, tout ce que Dieu a dit depuis Abraham, la terre est maintenant à leur portée. Moïse a eu une mauvaise expérience d'expédition missionnaire. Mais avant de partir, il a laissé un dirigeant pour se rassurer que la voix de Dieu à partir du tabernacle ne manque jamais à Israël. On n'aura pas besoin qu'il soit là toujours en train de chercher Dieu. La voix de Dieu n'allait jamais manquer. Il a veillé à cela en développant le sanctuaire. Amener le peuple à avancer dans la volonté de Dieu ne va pas manquer. Il a nommé son serviteur selon la volonté de Dieu, qui va amener les gens à avancer d'après tous les directives que Dieu a données à Moïse. C'est même ce que la Bible dit. Josué 11, verset 15. Josué chapitre 11, le verset 15. Josué se conforma entièrement aux ordres que l'Éternel avait donnés à son serviteur Moïse et que celui-ci lui avait transmis. Il n'enfreignit aucun de ses ordres. Amen. Second dit, s'il vous plaît. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Okay. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné. It makes no sense. It's not making sense to you yourself. Well, read it again. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. As the Lord commanded his servant Moses, so Moses commanded Joshua, and Joshua did it. Dabi. Est-ce que ce n'est pas plus clair comme ça? Votre français là, tout. Dans Dabi, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, son serviteur, ainsi Moïse commanda à Josué, et ainsi fit Josué. Il n'omit rien de tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse.
pour suivre la direction déjà donnée par révélation, Josué a été nommé. Il va suivre l'accomplissement de toute la révélation, pas la révélation que Dieu va lui donner maintenant à son tour, qu'il est dirigeant. Comme en Afrique, chaque dirigeant ne doit jamais bâtir, finir les maisons que l'ancien a commencé. Parce que c'est à l'ancien qu'on va attribuer la félicitation. Donc on est toujours en train de commencer sa part et d'aller nulle part. On a beaucoup de projets éléphants blanches. Des projets d'État qu'on n'achève jamais. Parce que ceux qui viennent après ne pensent pas au pays, mais ils pensent à leur renommée. La voix de Dieu ne va jamais manquer. Éléazar a servi avec Moïse dans le sanctuaire. La révélation que Dieu a déjà donnée pour diriger le peuple ne va pas être ratée. Josué va veiller à cela. Le pays que Dieu a promis à son peuple va être réparti avec Caleb, le grand possesseur, comme premier coordonnateur de conseil de possession. Celui qui a été fidèle, les anciens missionnaires qui ont réussi, coiffent le corps de concertation des directions missionnaires dans l'avenir. Malheureusement, même les quelques missionnaires qui veulent réussir tiennent à transformer leur champ de mission en fief de succession pour l'avenir de leurs enfants charnels. Il y a des choses qui se dessinent déjà de loin. Les gens qui s'approprient de la vision du ministère dans le champ où leur labeur a fait réussir, parce que c'est leur réussite. Et ils se donnent les prérogatives, pas pour être dirigés par le ministère, mais avoir le dire par rapport à qui ils vont laisser. Il y a des hippopotames qui poussent dans le cœur des dirigeants. Des gros hippopotames comme ça. Quand tu vois beaucoup de nos dirigeants, le ventre n'est pas gros seulement avec la nourriture, mais avec beaucoup de rêves. Les gens ont toutes sortes de rêves dans leur esprit. Moïse, dans un jeûne de 40 jours, d'intercession, dans son jeûne de 80 jours, parce que les instructions dans Nombre 34 ici, c'est les instructions que Moïse a reçues pendant son jeûne d'intercession de 80 jours là. Il a même laissé un corps pour naviguer l'avenir d'Israël. C'est vraiment un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a laissé des manques à Israël? La voix de Dieu ne va pas manquer. Les bases révélationnelles resteront. La direction et la révélation déjà donnée pour conduire le peuple de Dieu ne va pas être basculée à cause des problèmes futurs. Il a nommé un dirigeant pour veiller à cela.
La vision dans son entièreté va coopter un représentant dans tous les ayants droit et tous les intéressés. Tous les tribus sont intéressés dans l'accomplissement de la vision. Et eux tous, il y a un représentant qui les lie à la réalisation de la totalité de la vision. Dieu a veillé à nommer les dirigeants dans chaque tribu qui ne sont pas simplement le sanhédrin d'administration, mais qui va tout faire pour que leur tribu reste attachée à la réalisation de la totalité de la vision, c'est-à-dire la possession totale du pays que Dieu avait promis à leur père. Même chaque nation missionnaire, surtout ceux qui réussissent, ont besoin d'avoir des représentants qui les gardent loyaux à notre vision, à nous tous, avant de s'égarer comme les enfants d'Ésaü, à créer leur édon, des ministères parallèles qui ne rentrent pas dans les desseins de Dieu. Il y a des transitions dans le leadership. Les besoins augmentent, les défis augmentent. La révélation s'accroît. Révélation après révélation, besoin sur besoin. Moïse n'est pas resté indifférent. Il a été changé. Il a connu des seuils de leadership après seuil de leadership, après seuil de leadership, après seuil de leadership. Il s'est qualifié comme dirigeant. Il a dirigé bien comme un dirigeant évangéliste. Il a sorti tout le peuple de l'Égypte avec son co-évangéliste, Aaron. Dans le désert, il a bâti le peuple autour de l'alliance de Dieu et autour du tabernacle de Dieu pour leur donner la lumière qui va diriger leur vie avec le corps d'administration. Il les a positionnés à accomplir leur destinée comme un peuple de Dieu, à être à la base à Canaan et servir à partir de là comme un point de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Avec un dirigeant de sanctuaire, un dirigeant de la vision et 14 dirigeants du but. Comme vous êtes des dirigeants en émergence, je voulais peindre ce contexte global pour que vous n'empruntez pas vos idées du monde et des Philistins. Quand les Philistins utilisent les chars pour porter l'âge, vous nous conseillez comment on devait bâtir d'autres chars pour porter l'âge. Sans rentrer dans la parole de Dieu pour savoir comment l'âge doit être porté. Mais on emprunte les méthodes des Philistins pour faire l'œuvre de Dieu. Et on crée le désordre en paraissant comme sage. À partir de demain, on commence acte 19 à 28. Comment l'apôtre Paul a négocié les transitions dans un seuil de leadership.